Un petit bouquet de coriandre, d'huile d'olive, du sel, du poivre, un petit peu de cumin en poudre ou en graines, du piment doux d'Espagne, un œuf en entier. Je vais commencer la recette en épluchant toutes les pommes de terre. Allez, je mets tout ça en cuisson. Alors, j'ai donc mis un grand volume d'eau à chauffer, même si c'est pas encore à ébullition, c'est pas grave. Je vais ajouter les pommes de terre, je vais fermer et quand l'ébullition va apparaître, je vais baisser le feu et il faudra faire cuire les pommes de terre jusqu'à ce qu'elles soient bien tendres. En attendant que les pommes de terre cuisent, je vais m'occuper de l'oignon et de l'ail et après je ferai les herbes. Je vais faire la même chose avec l'ail. Soit vous le hachez, soit vous le passez au pressail. Moi je veux quelque chose de très fin cette fois-ci, donc je vais le mettre au pressail. Ensuite, donc là j'ai bien lavé le coriandre, je vais venir le hacher très finement. Vous pouvez faire cuire vos briques soit au four, 200 degrés, vous le faites chauffer. Ça va aller très très vite, il faut compter 10-12 minutes. Soit vous les faites dorer à la poêle directement. Il y aura un peu plus d'huile quand vous le faites à la poêle. Pour apporter encore plus de goût à la préparation, je vais dorer mon ail et mon oignon dans un petit peu d'huile d'olive. J'ajoute juste un petit peu de sel pour accélérer la cuisson et je fais revenir une petite minute tranquillement. Alors là, je vais couper le feu. Vous voyez, quand ça commence à dorer légèrement comme ça, c'est bon. C'est pas la peine de faire plus. Ça va apporter juste le goût, la saveur voulue. Ça va être nickel. Les pommes de terre sont cuites. Impeccable. Je vais assaisonner un petit peu de sel, du poivre, un petit peu de piment doux, remplacé par du curry, des épices tandoori, des épices à couscous. Mettez vraiment ce que vous voulez. Après, je vais ajouter le cumin. Une demi-cuillère à café à peu près. J'ajoute l'ail et l'oignon que j'ai cuit, du beurre, donc comptez 15 grammes. Je vais attendre juste que le beurre fonde un petit peu. Ensuite, je vais réduire les pommes de terre en purée. Je vais ajouter l'œuf en entier. Ça sent super bon. Donc purée avec morceaux, vous ne prenez pas la tête à vouloir la rendre lisse. J'ajoute ma coriandre. Et ensuite, je vais ajouter la vache qui rit. Allez, on remélange. Régressif et gourmand, vous l'avez vu. Pour les briques, ce que je vous conseille, c'est déjà de la décoller tranquillement en entier. Ça sera beaucoup plus facile après, le temps de faire le pliage. Il y a différentes façons de plier. Aujourd'hui, je vais vous montrer des rouleaux. Donc, vous prenez votre feuille, comme ça. Ici, un petit peu de préparation. On rabat un premier côté, je rabats un deuxième côté en essayant quand même d'avoir la même distance ici et en haut, sinon ils ne vont pas avoir la même forme arriver là-haut. Ok, ensuite on plie en bloquant la nourriture avec vos doigts. Ensuite on plie pour faire des petits rouleaux. Et voilà. On met de la préparation. Je rabats un côté et un autre, en essayant d'avoir la même distance là et là, pour qu'il puisse avoir la bonne taille. Et ensuite, je viens le rouler bien serré sur lui-même. Et voilà, un deuxième. Je vais placer les feuilles de briques sur une plaque à pâtisserie. Moi, je fais la cuisson au four. Le four d'ailleurs est chaud. 200 degrés, four classique. Je vais les placer à mi-hauteur. Je vais les badigeonner comme ça au pinceau d'huile d'olive. Ça sera évidemment moins gras du coup que si je faisais une cuisson à la poêle. Mais ça, c'est comme vous voulez. Sachez qu'on peut faire les deux possibilités. Et ça va aller très vite, 10-12 minutes. Ça sent très très bon, ça a passé entre 12 et 15 minutes. Là c'est bien doré, c'est bon, les briques sont prêtes. Dégustation, regardez-moi ça, comment ça a l'air croustillant, croquant. Je vais prendre celui-ci. Hop, ni connu. Doré des deux côtés, c'est pour ça que c'est pas mal la plaque à pâtisserie aussi. Allez, on y va. Oh, c'est hyper moelleux, très très parfumé à l'intérieur. C'est trop bon.